cotiser des fonds par-ci par-là. Il a su s'organiser et puis il a monté une affaire vraiment très intéressante. Aujourd'hui, Jean est un très grand producteur de tomates. Il a créé une grande entreprise qui emploie beaucoup de personnes. Là, nous pouvons constater que la tomate, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Donc, et l'agriculture en général. Donc, nous avons tout suivi. Je ne sais pas ce que je peux encore faire comme en surplus de commentaires. Ok, Lionel, votre commentaire, votre avis peut compter aussi. En fait, déjà, c'est à féliciter M. Kameni pour ce qu'il a fait comme espoir. C'est vraiment encourageant et motivant. Donc, vu d'où il est parti et où il est, ça laisse croire vraiment que la culture de tomate est une culture qui rapporte beaucoup. Mais après la vidéo, j'ai vu que sur le plan technique, il y a encore peut-être beaucoup à apporter pour vraiment essayer d'améliorer la qualité des fruits et du rendement. Mais déjà, c'est à féliciter, c'est une très bonne chose et ça doit être un modèle pour nous, les jeunes Camerounais. Ok. Nous allons liquider la série d'SMS. Bonsoir à la chaîne Canal 7. Je suis chaque fois votre émission. Les thèmes que vous développez sont toujours intéressants et passionnants. Un seul mot, allez de l'avant. Jean de Dieu Ekouda à Damas. Merci Jean de Dieu Ekouda pour ce reconfort. Merci pour ces différentes précisions. Nous vous sommes reconnaissants et nous vous disons bonne suite des programmes également sur AgriTélé. Nous avons un autre SMS. Bonsoir à tous. Bon vent à Canal 7. Et surtout pour cette émission que je kiffe grave. Jeanne Donfac du Centre des handicapés. Jeanne, merci également. Merci pour l'émission. Bonsoir à vous en studio. Très belle émission à la maison Canal 7 et aux invités. Bon, je ne sais pas comment le message est parvenu. Il a beaucoup de petites entorses. Mais nous allons le reprendre quand le message sera complet. Donc, nous revenons à notre thématique. Nous voyons comment un jeune gagne sa vie en tant que producteur de tomates. Donc, la tomate peut faire un homme gagner sa vie. On n'a pas besoin forcément d'aller au bureau. Oui. Là, c'est une interpellation pour la jeunesse camerounaise. Je pense que c'est un Camerounais. Camerounais de Bafang, de l'Ouest. l'Ouest, ouais. C'est terre productive. Et puis, c'est pas seulement à Bafang qu'on peut produire de la tomate. On produit la tomate partout. Et partout, il y a des chômeurs. Donc, je pense que c'est un appel. Ce success story, c'est un appel pour les jeunes qui affectionnent bien l'agriculture. Et ceux qui n'affectionnent pas, je les appelle à affectionner l'agriculture et puis de se lancer, de chercher à connaître comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver la tomate par exemple, comment est-ce qu'on peut procéder, se rapprocher des gens qui peuvent les accompagner dans ce processus et puis on verra, ils s'en sortiront bien comme Jean a pu s'en sortir. Donc la tomate et la culture, les cultures agro-pastorales, ça ne trompe pas. Ok, nous revenons à notre SMS. Bonsoir à vous en studio et à vos invités, ainsi qu'à la maison Canal 7. J'aime trop ce programme, et surtout le présentateur, car il est toujours beau et chaud. Merci Céline Mbousso. Céline, merci pour les compliments. Nous-mêmes, nous, à la maison Canal 7, nos panélistes, nous aimons. Donc, restez seulement scotché et vous dégustez tranquillement le programme AgriTélé sur Canal 7. Donc, quelques techniques, Lionel, pour récolter les fruits, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut le récolter comme ça ou il y a des techniques particulières? Bon, généralement, la récolte des fruits dépend en fait de la saison, que ce soit en saison des pluies ou en saison sèche.
mais la récolte n'est pas pareil. Et c'est beaucoup plus, encore conseil, encore jargon, beaucoup plus manuel. C'est un peu ça. En saison des pluies, généralement, on récolte un peu plus tôt. Ça va dépendre de l'ouest. À l'ouest, par contre, généralement, il y a les grêlons. Par conséquent, quand il y a les fortes pluies, quand il y a les grêlons, quand ça arrive, ça peut faire tomber les fruits. Donc, par conséquent, on récolte un peu plus tôt pour ne pas perdre les fruits. Et aussi pour ne pas que peut-être les pluies, lorsqu'elles sont là, avec les infections, que ça puisse attaquer les fruits. Contrairement à la saison sèche, où la récolte n'est pas aussi précoce. Tôt, c'est-à-dire quand le fruit est comment? C'est-à-dire pas vraiment entièrement mûr, peut-être mûr au demi ou au trois quarts. On peut commencer à récolter, là, la maturation va... Est-ce que le fruit peut continuer à mûrir après qu'on l'ait récolté? Tout à fait. Parce qu'on avant, quand on était très jeune, on cueillait les mangues mi-mûres et on laissait reposer dans le sable et après ça, on venait trouver qu'elle était totalement mûre. Tout à fait. La tomate est un fruit climatérique. C'est-à-dire qu'après récolte, le processus de mûrissement continue. En fait, c'est l'éthylène qui est présent, qui permet que le mûrissement... C'est un fruit comment? Climatérique. Climatérique. Oui. Ok. Et qui a la capacité de poursuivre le mûrissement, même après récolte. Ok. Eric, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la récolte? Non, la récolte, bon, je pense que M. Lionel a essayé de tout dire là-dessus. La récolte, il a déjà dit, il faut récolter en fonction de la saison. En fonction de la saison, c'est en saison pluvieuse. Quand il pleut beaucoup, la récolte se fait de manière à ne pas laisser les fruits s'infecter. On récolte un peu plus tôt les fruits mûrs. Bon, mûr, ça ne veut pas toujours dire rouge. Donc, quand un fruit est mûr, ça peut être mûr, là, dit aux trois quarts, mi-mûr. On peut les prendre assez tôt et puis le processus de mûrissement continue ailleurs. Et puis, en saison sèche, généralement, je pense qu'on conseille de laisser les fruits mûrir avant de les récolter. Parce que là, et les fréquences de récolte, selon les fréquences de récolte, ça dépend. Dans votre champ que vous avez, dans votre champ d'expérimentation. Dans mon petit champ expérimental, je récoltais après tous les 2 jours. Après tous les 2 jours, je faisais des récoltes. Donc, je me dis peut-être c'est comme ça aussi dans... En fait, quant à la fréquence de récolte, ça doit varier forcément parce que d'une zone à l'autre, de la composition du sol et du climat et autres, c'est différent d'une zone à l'autre. Ce qui fait que tu peux te trouver dans une zone où tu fais les récoltes après 2 jours, une zone où tu te fais les récoltes après 3 jours, 4 jours. Et aussi, la fréquence en saison des pluies pourra être la même chose dans saison sèche. Ok, donc tu peux aussi apprécier, parce qu'au premier jour, on peut avoir 2 fruits mûrs, le deuxième jour, on a 80% de la production qui a déjà mûri. Donc il faut aussi apprécier d'abord la fréquence. Bon, nous avons encore un SMS qui nous parvient. Je pense qu'on va le liquider aussi. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, qu'entend-on par tomate de contre-saison? À que ça, qui veut la prendre? On ne parle pas de tomates de contre-saison, on parle de culture de contre-saison. Contre-saison, en fait, c'est généralement, on sait dans le calendrier agricole, on sait qu'on a la culture généralement en mars, où il y a les pluies. Mais maintenant, quand quelqu'un se voit en train de produire, peut-être à cette période de décembre, janvier, on dirait aussi une culture de contre-saison, parce qu'il ne produit pas selon les normes du calendrier agricole. C'est ça culture contre-saison. On produit en saison sèche, au lieu de produire généralement, comme on le sait, en saison des pluies. Mais je pense que c'est peut-être dans l'année à venir ou le mois à venir, on parlera plus de culture à contre-saison. Parce que la culture à contre-saison, en fait, c'est basé beaucoup plus sur l'eau. C'est-à-dire quand on a son eau, on est capable de produire à tout moment, on ne parlera plus de contre-saison. C'est un peu ça, je pense avoir répondu à la question. Est-ce qu'elle est coûteuse? Elle est plus coûteuse que la culture en saison ordinaire ou bien tout à fait. Le phénomène est le même? Bien sûr qu'en saison des pluies, naturellement, on a la pluie qui vient du ciel par la grâce de Dieu. Mais maintenant, en contre-saison, il faut
Par exemple, vous avez vu monsieur Kameni, il avait une motopompe, il faut y associer une motopompe, 500 000, ce n'est peut-être pas évident. Pour d'aucuns, 500 000 pour d'autres, c'est le capital quantier. Il faut se procurer une motopompe, mettre les moyens vraiment techniques sur pied pour avoir un rendement. Parfois, c'est sympa l'irrigation par aspersion, il faut faire le goutte à goutte. Tout ceci demande aussi vraiment beaucoup de moyens pour avoir le résultat escompté. Ok. Hier aussi, je disais, en prenant une anecdote réelle, j'ai vu des femmes au marché 8e qui ont pris à elles seules pour les 15 cajots de tomates pour aller faire leur étalage. Vous voyez comment est-ce que elle ne vend que la tomate dans son étalage. Oui. La tomate. Elle m'a dit qu'elle s'en sort, elle n'a pas de soucis. C'est ça qui est son leitmotiv. Que s'il n'y a pas de tomate, elle ne sait pas si elle va rentrer au quartier. Ce sera facile pour elle de se reconvertir. Donc c'est un témoignage que j'ai reçu, mais je voulais savoir vos avis à Mondiovision en pleine télévision. Ouais, c'est tout à fait logique derrière ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, pour la femme en fait qui vend peut-être du manioc et celle qui fait de la tomate par exemple, celle qui a mis ce tas de tomates, elle est sûre au moins de vendre un tas de tomates. Ça c'est sûr. Et par conséquent, celle peut-être qui vend son manioc à côté, ça peut arriver qu'elle ne vende pas un tas. Mais c'est pas pour dire que la manioc n'est pas aussi rentable. Mais en termes de fréquence ou de possibilités, la tomate quand même va très très vite. Ça ne dit même pas seulement les femmes, beaucoup plus pendant les vacances, on voit aussi les enfants avec les plateaux, avec les tomates, partout la tomate, ça se vend. Ok, Eric. Oui, justement, je disais tantôt, la tomate c'est quelque chose qui fait vivre beaucoup de familles. La tomate est un fruit qui fait vivre beaucoup de familles dans notre pays parce que quand vous regardez toute la chaîne, c'est vraiment quelque chose de très, très encourageant parce que vous voyez sur le marché, comme les Bayam Salam du marché 8e, quand elles vont prendre la tomate, elles les prennent généralement, je vois des camions qui arrivent de provenance de l'Ouest Cameroun, qui transportent des cajots et des cajots de tomates. Et puis quand les camions arrivent dans les marchés, les Bayam Salam se ruent là-dessus, ils prennent des cajots, ils font des étalages. Ça veut dire que chacun gagne à son niveau. Chacun gagne à son niveau. Bon, nous avons aussi oublié le transporteur, parce que c'est ça son métier. Hein. Oui. Il vient avec son cajot, les cajots de tomates. Si le producteur n'est pas là, c'est que le transporteur risque de souffrir parce que... les jours. Et ça se passe tous les jours. Ce n'est que normal. En fait, parce que dans la chaîne de valeur, on va de la recherche au consommateur final. Parce que c'est à la recherche où on va développer des variétés résistantes, des variétés à forte croissance, des variétés peut-être améliorées. Dès que la recherche a fait son travail, le sémencier entre en jeu, l'agriculteur entre en jeu, le transporteur entre en jeu, le commerçant. C'est toute une chaîne, chacun à son niveau prend son petit peu. Si on revient à supprimer la tomate, vous allez entendre des pleurs partout. Parce que la tomate, c'est quelque chose, c'est vraiment... Apparemment, on voit que la tomate en fruit, il y a aussi les tomates en sachet. Et imaginez combien de personnes qui n'ont pas la chance de goûter le fruit quand la tomate se fait rare. La tomate en sachet, les tomates, disons, ce sont des tomates déjà en transformation. Bon, ce sont des tomates de conserve. Je me vois, je pense, la vie des consommateurs. J'ai déjà eu à faire une petite enquête là-dessus. La vie des consommateurs, c'est toujours, on préfère la tomate bio, la tomate en fruits. C'est pas une contre-publicité, mais la tomate conservée, c'est pas toujours comme la tomate en fruits. Donc, ça c'est pour suivre en temps de crise de tomates. D'accord. Bon, nous allons prendre notre mot de fin. Monsieur Eric Sangou, je commence par vous et je finis par l'esprit. Selon vous, quels sont vos commentaires vis-à-vis de la tomate? Est-ce que vous pouvez conseiller quelqu'un de la production de la tomate? Mais de faire avec
Ouais, la tomate, nous avons essayé de regarder. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir ces documentaires sur la production. Ensuite, nous avons eu un success story sur la production de la tomate. Et puis, nous voyons donc que la tomate est un fruit, une culture maraîchère qui a vraiment une importance capitale. Elle est assez consommée par nos ménages. Et puis, on ne peut pas se perdre si on se lance dans la culture de la tomate. Donc, c'est une culture à conseiller aux gens qui aimeraient bien pratiquer l'agriculture, ou bien les gens qui pratiquent déjà l'agriculture. Je les conseillerais de pratiquer la culture de la tomate. Quitte à cela, se joindre essayer plutôt de joindre, de se rapprocher des gens qui peuvent les aider à mieux faire cette culture-là et puis d'avoir de bons résultats. Ils ne pourront pas être perdants. Donc, la tomate, c'est quelque chose de bien. Monsieur Lionel, collez votre commentaire à cet SMS. Bonsoir, je veux me lancer dans la culture de la tomate. Je n'ai aucune expertise, aucune expérience. Je ne connais pas par où commencer. Je ne sais pas, vous liquidez les SMS et vous... déjà pour le SMS... Il n'a pas signé, il n'a pas signé. Bon, déjà pour le SMS, je dirais tantôt qu'il y a des structures d'accompagnement, thèmes de conseils et autres. Pourquoi ne pas se rapprocher de ces structures-là? Pourquoi ne pas dans son entourage regarder peut-être quelqu'un qui fait peut-être dans la culture de tomate, se rapprocher de cette personne pour dire voilà, je veux faire la tomate. Et puis cette personne pourra apporter les conseils dont il aura besoin pour se lancer. En fait, pour revenir maintenant aux commentaires de fin, je dirais tantôt que la culture de tomate est une culture qui rapporte vraiment, qui est rentable. Mais, comme on le dit si bien souvent, la terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec la terre. Ouais. Comme vous dites que pour faire chaque culture, il faut se rassurer d'être dans les canaux qu'il faut. Et de faire cette culture dans les règles, dans le respect des règles de l'art. Donc, la culture de tomate, elle est capricieuse, délicate, mais si on est accompagné, si on a la personne, ressources qu'il faut, je pense qu'on pourra gagner sa vie. Pour celui qui veut se lancer, de préférence, faire d'abord un cahier d'exercice. C'est pas le cahier d'exercice. C'est-à-dire commencer d'abord par une petite parcelle là. Pourquoi pas 1 mètre carré là, faire quelques plans. Là, il s'entraîne là. Et par la suite, il pourra avoir de l'expérience et des petites notions qui, en champ, en plein champ, sur une grande superficie, pourront l'aider. Ok, nous avons notre dernier SMS. Après, on va plus les lignes. Bonsoir à vous, présentateurs et autres panélistes. Vraiment, votre émission mérite plus que des félicitations. Elle est là, bienvenue, pour beaucoup de nos jeunes compatriotes qui peuvent trouver de très bons débouchés et gagner honnêtement leur vie. Merci, la personne n'a pas signé son SMS. Ok, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis de près de loin. Nous exhortons ceux qui ont des questions à appeler, même après l'émission, afin que nous vous répondions, nous vous parlons de la télévision, de l'agriculture. Moi-même qui vous parle, je suis un agriculteur de souche, un agriculteur de profession, et pareillement, je me jette à la communication, à la vulgarisation, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis, votre humble serviteur. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook ou notre groupe Facebook. Par ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp pour des panélistes et ceux qui se frottent à la matière agricole et à la team Agri-Télé. Et nous vous exhortons à faire preuve de bravoure. L'agriculture est une invite pour les jeunes de demain. Et comme Lionel, l'expert sémantique, l'a dit, la terre ne ment pas et on ne triche pas avec la terre. Agréable sur des programmes du Canal 7 Harmonie Télévision. Et rendez-vous mardi prochain pour une émission alléchante. Ne ratez pas la rediffusion du vendredi, samedi et de lundi. Au revoir.